Mais qu'est-ce qui se passe là? Je t'avais bien dit qu'on pourrait atterrir dans la cour incognito. Ah ouais, c'est vrai. Tout le monde est tellement pressé d'aller en cours que personne ne nous a remarqués. Ça, c'est ce que tu crois. Mandy! Eh oui, c'est comme ça que je m'appelle. Ça me fait plaisir que tu t'en souviennes. Oui, enfin, je préférerais l'avoir oublié, mais t'es un vrai pot de colle. Dites, les bécasses, à quoi vous jouez là? Vous essayez de vous infiltrer dans le bureau du proviseur pour changer vos notes ou vous répétez une scène du prochain Mission Impossible? On s'est inscrite à un club de parachutisme. Ça n'a rien de secret, c'est ouvert à tous. Non, c'est vrai? Mais c'est que ça m'intéresse! Ah, quel dommage, les inscriptions sont closes pour cette année. Si une place se libère, on t'appelle, promis! C'est quoi ce bruit-là? La sonnerie des cours. Hé, les copines! Vous pourriez me donner un petit coup de main? Salut, Mandy! Tu veux parler de ce bruit-là? Bah, c'est la sonnerie de mon portable. Oui, avec écran plasma et vidéoprojecteur. Non, je suis toujours la première à acheter une nouveauté. Je n'ai jamais vu ce truc-là. T'as qu'à tirer sur la poignée de ton harnais, Alex. Allez, cette fois-ci, ça suffit. Vous me cachez quelque chose, les bécasses, parce qu'aucun tissu au monde ne peut résister à une chute pareille. Sauf cette nouvelle microfibre qui vient de Paris. Toutes les boutiques à la mode en vendent. Quand tu veux, tu renouvelles ta garde-robe, Mandy. Attention, tu vas être en retard. Allez, à plus tard. Ciao. Salut! C'est ce qui s'appelle s'en sortir de justesse. À partir de maintenant, on oublie le parachute, même si on a 2 heures de retard. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, ce n'est pas le moment de nous renvoyer en mission. On a beaucoup d'examens, figurez-vous. Désolé, les filles, mais on nous signale des disparitions d'étudiants au nord-ouest du Canada. Les révisions attendront. Il faut qu'on aille enquêter dans les repères d'étudiants. Je sors une liste des cafés fréquentés par des étudiants aux environs de la faculté. Oui, Gladys, j'allais justement vous demander d'établir une telle liste. Liste terminée. Burger Palace, Fanny Fraise Connexion, tasse de rêve. Bingo, c'est celui-là. Tasse de rêve? Comment tu peux en être sûr? Un peu de bon sens. Un établissement qui concurrence Café et compagnie, ça cache forcément quelque chose. On va avoir quoi comme gadget pour cette mission, Jerry? Vous disposerez de vos skateboards aériens à réaction, de boucles d'oreilles micro-com ultra sensibles, de bracelets mini-charge, et de la toute dernière invention de notre bureau d'études, la seconde peau. Ah, super cette tenue. J'en veux une pour la fête de fin d'année. Elle est parfaitement étanche et rejette activement toute substance externe. Je savais que vous me cachiez quelque chose, les bécasses. Vite, Jerry, emparez-vous d'elle. Reprogrammez son cerveau. Plaquez-la au sol et faites-lui une coupe en brosse. Bah quoi? Ça te fera pas plaisir? Vraiment très impressionnant. Personne n'avait encore réussi à s'infiltrer dans le QG du Whoop. Le Whoop? C'est quoi ça? Un club pour dingue en tout genre? Non, c'est une organisation qui veille à la sauvegarde de l'humanité. Nous venons en aide au monde. En secret, bien entendu. Alors vous êtes un genre d'espion, quoi? C'est bien ça. T'avances pas, espion boule à zéro, j'ai des ongles manucurés, crois-moi, je sais m'en servir. Une vraie lionne. Et encore, j'ai pas mis mes talons aiguilles. Et le sens de la répartie en plus. Ça vous dirait de rejoindre notre équipe? C'est la candidate idéale. Cela fait des semaines que je cherche une nouvelle recrue. Sans compter que sa formation sera largement facilitée du fait que vous vous connaissez déjà. Vous me proposez une combinaison, des voyages en première classe, un téléphone super branché, et je continue à torturer ces bécasses? Je signe tout de suite. C'est vraiment trop fort. Ça vous dirait de m'aider? C'est pour
pourtant simple, Mandy. Tu n'as qu'à te servir de ta grosse tête comme gouvernail. D'abord, c'est quoi ce sac à dos ridicule digne de la maternelle? Il va pas avec mes chaussures. Je peux pas croire que Jerry nous l'ait mis sur le dos. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. J'espère que Jarvis a gardé le ticket de caisse du jet propulseur, il a un défaut. Jerry! Ça m'est égal. Enlevez-moi cette tondeuse à gazon qui me sert de réacteur immédiatement. Soit t'arrêtes de te plaindre, soit on te l'enlève et tu tombes. C'est comme tu veux. Le moment est venu de se fondre dans la masse. Oui, autrement dit, on va se mêler à la foule des étudiants. Un béret. Laissez tomber. Jamais vous ne me ferez porter un truc pareil, c'est hors de question. Alors pourquoi t'as accepté? Au travail, il vaut mieux se séparer. Sam, tu vas derrière le rideau de perles. Alex, tu passes en revue la salle. Quant à moi, je m'occupe du bar. Et Mandy dans tout ça? Où elle est passée? Salut. Un cappuccino allongé avec beaucoup de crème. On n'est pas venu ici pour le café, Mandy. Au cas où tu l'aurais oublié, on est en mission. Primo, la recherche du parfait expresso, c'est une vraie mission. Deuxio, j'allais questionner le barman à propos des étudiants disparus. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis une espionne. On ne pose pas de questions comme ça. Alex, garde un œil sur elle. Moi? Pas question. Sam, tu la surveilles. Oh, et puis quoi encore? Clover, c'est ton idée. Bon, on va tirer à la courte paille. Désolée, Alex. Si on ne la surveille pas, on ne finira jamais cette mission. Bon, d'accord. Rien à signaler au bar. Et de ton côté, ça va, Alex? À part que je suis assise à la même table que Mandy, ça va, y a rien à signaler. Ça va de ton côté, Sam? Là où je suis, y a plus d'issue. Hé, c'est bon, je viens de découvrir un passage secret. Ce petit bijou, c'est le percolateur 9000. Bonjour, en fait, je cherchais le salon VIP et j'ai dû me tromper de porte. Laissez-vous aller, baignez-vous dedans. C'est un régal jusqu'à la dernière goutte. Ah non, c'est gentil, on m'attend là-haut. Moi, je dis qu'on vous attend dans cette cuve. Sam, réponds. Tu me reçois? Alex, j'ai perdu le contact avec Sam. Moi aussi. Mandy, t'es toujours en liaison avec Sam? Oh, pitié, j'ai retiré ces boucles d'oreilles depuis des heures. Ça jurait trop avec le rose de mon pull. On peut bien se trouver le passage secret. J'en sais rien, mais j'ai ma petite idée pour le trouver. Je commence à en avoir vraiment assez de cette affaire. On peut rentrer maintenant? Écoute-moi, Mandy, notre meilleure amie a disparu, alors ou tu nous aides à la retrouver ou je fais bouillir ta garde-robe de couture à 90 degrés. Ah, t'es pas cap. Tu paries. Sam, tu te caches où? Sam! Je vous aide pas, faudrait savoir à la fin. Ma patience a des limites. La boucle d'oreille de Sam. Bon, ça va, hein, c'est pas parce qu'on a refait la déco de votre couloir à la dynamite qu'il faut en oublier les bonnes manières. On ferait mieux d'appeler Jerry. Comment se déroule la mission? Oh, c'est l'horreur. Mandy nous tape sérieusement sur les nerfs et on a perdu Sam. Ça fait beaucoup. On a retrouvé sa boucle d'oreille, elle est carbonisée.
Pauvre Sam, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Impossible de vous répondre, mais je vous conseille de rentrer. Hors de question qu'on abandonne Sam. Je sais que c'est très dur pour vous, mais il faut analyser cette boucle d'oreille et vous ne pouvez rien faire de plus pour ça. C'est pas trop tôt! Oh, ça devenait aussi palpitant qu'une partie d'échecs contre Clover. J'arrête pas de penser à Sam, c'est insupportable de pas savoir où elle est et si elle va bien. Tout ça, c'est à cause de Mandy. Si j'avais pas été obligée de la materner, j'aurais pu intervenir à temps. Pourquoi est-ce que Jerry nous fait endurer ça? C'est la pire des punitions qu'on ait jamais. Salut mes petites sœurs espionnes. Sérieusement, je vous trouve un peu trop coincés pour des agents secrets. Allez quoi, relax. En fait, dans Agent Secret, il y a secret, Mandy. Du genre, si tu dévoiles nos identités, on peut ranger nos combinaisons et dire adieu aux missions. Oh? Ah, ravi de voir que vous vous entendez à merveille. C'est cela. Je viens à l'instant de recevoir les résultats d'analyse sur la boucle de Sam. Apparemment, c'est du café extra fort qui aurait causé le court-circuit. Alors on ferait mieux de retourner chez Tasse de Rêve rapido. Oh, moi je vais sauter mon tour et m'occuper des choses plus urgentes. Je n'ai pas encore eu le temps d'exhiber ma nouvelle tenue. Quand je disais sauter mon tour, je voulais pas dire sauter tout court. Si on nous avait demandé notre avis, tu serais pas avec nous. Alors garde tes pleurnicheries pour quelqu'un d'autre. Ah, ils auraient pu vidanger leur jacuzzi. Becca, c'est du café double zéro, torréfaction lente, mocha finement moulu et bien filtré. Dommage qu'il manque une pointe d'arabica. Sam a dû se baigner dans cette cuve, ça expliquerait le court-circuit de son oreillette. Je propose qu'on teste nos secondes peaux. Allons-y. Vous êtes folle, j'adore le café, mais pas à ce point. Oh, au secours, c'est dégoûtant. Devoir vous supporter, c'est déjà surhumain, mais si je dois finir couverte de marge, je démissionne. Expulsion. Non. J'ignorais que faire du café était si scientifique. Pas étonnant que le prix au kilo soit si élevé. Oh, ils ont l'air hypnotisés. Oh, venez voir, votre collègue est là. Sam, tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Enfin, Alex, tu vois bien que non. Regarde cette cafetière, elle lui injecte du café dans les neurones. Mandy! Quoi? C'est interdit de trouver un moyen de sortir? Quand ça déclenche l'alarme, c'est gênant. Je commence à être fatiguée d'être espionne. Voilà, c'est bon, ils vont l'éteindre, votre alarme. Ok, les copines, je vous laisse régler ce contretemps, je viens de me faire les ongles. Un petit conseil, tu devrais essayer le café décaféiné. En y repensant, j'aurais peut-être dû me méfier. On s'apprêtait lâchement à abandonner ses copines. Ou est-ce que je me trompe? Oh, détrompez-vous, on se connaît à peine. Vous? Je savais que vous étiez derrière ce diabolique plan d'esclavage d'étudiants avec vos grains de café. Vous faites quoi au juste? Je vais inonder le monde de mon café à la mode super hypnotique et transformer des milliards d'êtres humains en clients éternellement dépendants. Ben voyons, comme c'est original. Peut-être pas, mais moi je vais y arriver, ma mignonne. C'est moi la plus mignonne. Bientôt j'ouvrirai les vannes et un véritable déluge de café se déversera dans les rues.
Café et compagnie se mordra les doigts d'avoir un jour rejeté ma candidature. Je m'y connais, question café. Par contre, question service clientèle, ça laisse vraiment à désirer. Le café excitait, mais si en plus ça rend susceptible. Je vous laisse choisir mocha ou pur arabica. Ça m'étonnerait que je fasse un bon café, on dit que je suis imbuvable. Et moi, trop amer, paraît-il. Ça tourne. Je vous laisse savourer vos dernières minutes. Moi, je monte aux premières loges et assister au spectacle. Bah, Clover, pourquoi tu bouges comme ça? Bah, faut bien trouver un moyen de s'en sortir. Et très vite, de préférence. Cette corde commence à m'irriter dangereusement la peau. Tes suggestions sont les bienvenues, Mandy. Surtout, n'hésite pas si t'as une idée. Eh bien, une lotion apaisante calmerait bien l'irritation, mais comment me l'appliquer les mains liées? Une idée pour sortir de cette cuve. Je suis juste derrière, pas la peine de hurler. Excellente idée, Clover. Essayons de nous balancer jusqu'au barreau de l'échelle. Oh, super. Je suis vraiment rassurée, là. Éjection. Le café arrive. Tous à vos tasses. Je vais assouvir ma vengeance. Clover? Alex? Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et moi, qu'est-ce que je fais là? Huel, qu'est-ce que tu fais ici? Attends une seconde, ça va te revenir, malheureusement. Ah, oui, ça y est. Jerry a complètement perdu la tête. On ne sait toujours rien, mais ça fait vraiment plaisir d'être retrouvés. Cette fois, ça suffit. Je rends ma combinaison. Non, quelle botte s'acharne contre moi. Ça mène droit aux égouts, non? J'en ai bien l'impression. Oh, on devrait peut-être lui porter secours. Bonne chance. Oh, mes amis, aidez-moi. Je ne boirai jamais plus un expresso de la même façon. Sam, mon ami, Sam, si tu savais, que je suis contente de te revoir parmi nous. Je t'avouerai que moi aussi, je suis contente de te revoir, Mandy. Surtout dans cet état. Vous ne pensiez quand même pas vous en tirer comme ça. Tu ne pensais quand même pas m'arrêter si facilement. Je vais devenir le maître incontesté du café. Je vous conseille les infusions de tilleul menthe. Tenez, je préfère encore m'habiller en dégriffé plutôt que de revivre ça à nouveau. Dois-je en conclure que cela s'est mal passé? Je veux pouvoir oublier à tout jamais cette désastreuse et humiliante expérience. Aidez-moi à faire sortir tout ça de ma tête. Jerry, faites vite avant qu'elle change d'avis. Sortez le reprogrammateur de mémoire. Après tout, Jerry, peut-être que Mandy a l'étoffe d'une espionne. C'est un filtre à café que t'as sur la tête. Alex, s'il te plaît, toi qui as le cœur sur la main, essaie de leur faire comprendre. Sam, mon ami, ma fidèle amie, ma confidente, aide-moi. Oh oui, un Clover, s'il te plaît. Ne me laisse pas dans cet état lamentable. Jamais plus je ne me moquerai de toi, Clover. Je ferai tout ce que tu veux. Je serai ton esclave.
Elles sont mignonnes. Dans certains pays, on met les gens en prison pour des coupes de cheveux pareilles. Bécasse. Oh, la vie n'est-elle pas merveilleuse? Et comment? On était en plein combat et là j'ai remarqué que les cheveux de Mandy étaient genre au secours et que sa combinaison ne lui allait pas, mais alors là pas du tout. Sur le coup je me suis abstenue de me moquer pour pas la mettre dans l'embarras vu qu'elle était des nôtres. Alors respect, tout ça. Mais après je me suis dit, j'aurais dû, c'est pour son bien après tout. Parce que personne ne mérite d'avoir l'air si misérable. Mais quand même, j'avoue que quelque part au fond de moi-même, ça me faisait trop plaisir. Sauf qu'avant que je me décide à lui dire, le combat était fini. Et la prochaine fois c'est promis, je la préviendrai quand c'est vraiment trop la honte. J'y arriverai, je sais que j'en suis capable. Faites-les entrer avant qu'ils ne cassent les portes en 1000 morceaux. Si j'avais su, j'aurais commandé un autre camion de ces ordinateurs. Tu vois, c'est de loin son meilleur film. Si avec ça il décroche pas un Oscar, je m'y connais pas en cinéma. Allez, on se dépêche, on traîne là, j'ai un emploi du temps à respecter. Relax, Clover, il faut prendre des forces pour se lancer à l'assaut des soldes. Pour moi, ce serait un double jus d'orange avec 3 sucres. T'es sûr? Tu m'as l'air assez excitée comme ça. T'as eu tort de pas m'accompagner au... Bien, tout le monde est à l'heure. Finissez tranquillement, j'ai quelques rendez-vous. Pardon? Quelques rendez-vous, tu disais? On était censés faire les soldes ensemble, ça va te prendre toute la journée. Alors ça, non, fais-moi confiance. Ça s'appelle le rendez-vous Flash Express. Flash Express de quoi? À côté, un dîner aux chandelles, c'est un engagement pour la vie. Je reviens dans une minute. Signe astrologique. Sagittaire. Dommage. Merci. C'est quoi ton groupe préféré? Ouais, moi pareil. Le samedi soir, tu préfères aller en boîte, faire du roller ou louer un DVD? Prends ton temps, hein. Trop tard. Si ça continue, Clover aura interviewé tous les garçons de Beverly Hills avant la tombée de la nuit. Elle aura même fini avant que j'ai fini mon milkshake. Ça y est, j'ai terminé. On va les faire, c'est ça? J'espère qu'elle ne compte pas les faire en mode Flash Express. Et alors, ça a marché ces rendez-vous? Très bien. Les numéros 3, 9 et 14 vont passer un deuxième tour. Je vais leur accorder une minute entière pour mieux faire leur connaissance. Et donc, tu pourrais avoir un petit ami d'ici le déjeuner. Avec qui tu pourrais rompre d'ici le dîner. Et me réconcilier avant la fermeture du centre commercial. Elle est pas belle, la vie. D'où est-ce que ça vient, ce bruit? Ils foncent droit sur nous. C'est ce qui s'appelle faire la razzia sur les soldes. En attendant, ils saccagent notre centre commercial. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Le shopping, c'est ma raison de vivre. Arrêtons-les. Disparu et envolé dans un nuage en plus de ça. Est-ce que vous avez fait attention au gadget qu'il a utilisé contre nous?
On aurait dit la réplique parfaite du Tornado 9000, le sèche-cheveux laser tempête capillaire. J'appelle tout de suite Jerry. Bon, soit mon com poudrier ne fonctionne pas, soit la ligne est occupée. Il pourrait se mettre au signal d'appel, non? Ce type a 20 ans de retard. Alors allons le voir en personne dans les bureaux du Whoop. C'est drôle, Jerry a oublié de nous dire qu'il faisait rénover l'immeuble du Whoop. Vous avez vu le dernier modèle de roller? Bon, c'est complètement dépassé ce modèle. J'imagine que Jerry veut camoufler le Whoop en patinoire. Qu'est-ce que je disais? 20 ans de retard. Bizarre, le com poudrier ne répond toujours pas. Tu crois que Jerry a fermé le Whoop pour partir en vacances? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh! Le Whoop a vidé les lieux! L'immeuble est complètement désert. Vous croyez que Jerry déménagerait sans nous prévenir? Ça voudrait dire qu'on est mis à la porte? Et au lieu de nous l'annoncer en face, il ne répond plus au téléphone. Ah, tous les mêmes, décidément. N'insiste pas, Sam, il est pas prêt de répondre. Je vais essayer de me connecter au réseau de la police. Sam! Tu crois vraiment qu'on a le temps de signaler une disparition? Il ne s'agit pas seulement de Jerry, c'est le Whoop tout entier qui a disparu. Et je vous parie que la camionnette psychédélique et son nuage y sont pour quelque chose. Ça y est, j'y suis. Cette fourgonnette aurait été signalée lors de 2 cambriolages. À chaque fois, des magasins d'électronique. Ordinateur et logiciel, donc c'est une piste comme une autre. Au moins, on sait où les attendre la prochaine fois. Oh, rester en planque, c'est d'un ennui. J'ai trouvé, je vais lancer d'autres rendez-vous Flash Express. Je suis sûre qu'elle ne leur demande même pas leur prénom. Ça devient délirant, je ne capte plus le réseau. Glover, éteins-le. Ça recommence. Théma, on ne devrait pas être surprise, on les attendait. Je sais, mais ils sont sortis de nulle part. Attention! Ils vont droit dans le mur. C'est nous qui allons droit dedans. Sam, appuie sur les freins. Non, c'est la seule façon de découvrir ce qui est arrivé à Jerry. Il fait un magnifique soleil et le mur en briques s'est volatilisé. Et où sont passées toutes les boutiques de mode? Voilà la camionnette. On n'a qu'à leur demander. Je m'en occupe. T'es en train de les perdre. Si seulement on avait un des gadgets de Jerry. Alex, fouille dans la boîte à gants. Voyons voir. Lunettes de soleil, album photo, non? Hé, regardez, c'est nous et Jerry au réveillon du Nouvel An. Oh, t'étais trop mignonne dans cet ensemble. Ça m'allait bien cette coiffure. Je devrais la faire plus souvent. Allô, la Terre, on a besoin d'un gadget. Hé, cette barrette est en fait une radio-balise. Il va falloir que tu te rapproches. On s'accroche. Encore plus près. Essaie de maintenir la distance. C'est vraiment bizarre. On approche normalement de notre lycée et je ne reconnais rien. Tiens, mais justement, le voilà. Enfin, on dirait... On reconnaît les bâtiments, mais question style, bonjour le mauvais goût. J'ignorais qu'on avait avancé Mardi Gras et que le thème c'était les années 70, à moins que la mode ait changé en une nuit. Original votre tenue, les nouvelles. Vous attendez une soucoupe volante peut-être? Mandy? Ah non, moi c'est Janice. J'aime bien ce prénom. Mais si j'ai une fille, peut-être que je l'appellerai Mandy. Arrête de te moquer de nous, Mandy. Qu'est-ce qui se passe dans tout Beverly Hills? On célèbre la génération des babas cool ou quoi? Essaie de libérer ton esprit, ma sœur. La mode endort ta conscience, c'est superficiel. Tenez, j'ai écrit un article dans la Gazette des lycéens. Peace and love.
J'ai l'impression d'être sur une autre planète. On n'a pas changé de planète, mais on a changé d'époque. Regardez la date du journal. On est en 1975. Les années 70? Ça veut dire pas de mobile, de CD, ni d'ordinateur portable? Autant dire retour à la préhistoire. Ça veut aussi dire que tous mes rendez-vous Flash Express ne sont même pas encore nés. Alex, Clover, calmez-vous. Cette camionnette a dû franchir un portail temporel. Et nous aussi, forcément. Cela signifie qu'on doit également pouvoir rentrer à notre époque. Mais en attendant, essayons de ne pas attirer l'attention. De quoi j'ai l'air? Totalement disco. Trop belle. Ah, j'adore ça. En fait, peu importe les modes, moi avec ma classe naturelle, tout me va à ravir. Je me demande si le comme-poudrier fonctionne sur la voiture. Oh! Hé, ça marche aussi. Jerry est vraiment champion pour les gadgets. D'après la balise, on approche de la camionnette. Prends à gauche dans ce parking. On dirait que la machine à remonter le temps est derrière sur le quai. Nous, on va passer par devant. C'est quoi ce truc? En tout cas, c'est trop gros pour être un portable. C'est un magnétophone 8 pistes, l'ancêtre du lecteur CD. Ça, c'est un téléphone fixe. Oh, hé, attention, Alex! Alex, tout va bien? Sortez-moi de ce fauteuil ridicule! J'ai l'impression de me trouver dans le musée du Whoop avec tous ces gadgets. Pas vous? C'est vrai? C'est à croire qu'ils sont en avance sur leur temps. Alors, mon frère, ces ringards en costard du futur t'ont pas causé trop de problèmes? Arrête de délirer, mon frère. Tout s'est passé comme sur des roulettes. On a assez de composants pour faire des gadgets de pure folie. Quant au nouvel émetteur de brouillard spatio-temporel, encore mieux que le prototype. Cool, Raoul! T'es un pur mec! La classe, mon frère! Vous avez compris quelque chose, vous? C'est drôle, je le trouve bizarre, ce chauffeur. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à... Ah, c'est Jerry! Oui, mais avec un très mauvais look 70. Hey! C'est qui ces drôles de dames? Et comment connaissent tellement près de nous, hein? C'est Nana? C'est des espionnes qui débarquent du futur. Mais relax, Max. Nos Disco Girls sont des spécialistes du Kung Fu. On ne vous a pas attendu pour se mettre aux arts martiaux. Non, vous émettez des vibrations négatives. Je vais vous calmer un peu. Jerry, vous n'allez quand même pas vous servir d'un gadget contre nous? Oh, ma bague! Vous comptez nous paralyser avec une compile des plus mauvais tubes disco, c'est ça? Jerry, qu'est-ce qui vous prend? On travaille pour vous! Bah oui, on est vos meilleurs agents du Whoop et les plus mignonnes aussi. Attendez, puisqu'on est dans le passé, vous ne devriez pas tarder à fonder le groupe. Si vous connaissez cette organisation pour la défense de l'humanité, c'est que vous venez forcément du futur. Double D et moi, on met la touche finale au concept. Double D? Disco Dave, le cerveau du Whoop et l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Et à quoi ça vous sert exactement? Pourquoi cambrioler les magasins d'informatique de notre époque? Pour constamment garder une longueur d'avance sur vous. Vous voyez le grand double D, pense à tout. Je prends le relais, mon frère. Va préparer la camionnette qu'on puisse faire un petit saut dans le temps. Eh, le Playboy Disco Minet, vous manipulez Jerry, mais nous on sait que c'est lui le créateur du Whoop. Quant à cette histoire d'invention, désolé, mais vous n'avez pas vraiment le profil d'un scientifique. Oh! Le Whoop, une organisation mondiale de voleurs dont je serai le maître incontesté, est bien mon idée, ne vous en déplaise, mesdemoiselles. Mais vous avez bien raison, c'est Jerry qui a inventé la machine. En ce qui me concerne, j'ai juste eu le génie de la lui voler. Moi, je viens du futur, comme vous, et moi aussi je travaillais au Whoop. J'étais employé au service d'entretien. Je me suis emparé de la machine en déjouant la sécurité, et je l'ai ramenée dans les années 70. Pourquoi avoir choisi cette décennie ringarde plutôt qu'une autre? Pour détourner le projet de Jerry au moment même de sa fondation. Mignonne et intelligente. Là, je dis bravo. En plus de ça, le hasard veut que ce soit pendant ces années-là que le disco est né. Et j'étais le plus grand danseur disco du monde. Démonstration.
Je suis né pour être vivant. Trop chic, trop cool, je suis disco. Wouhou. Disco. Yeah, let's boogie. Oui, un peu commun, mais pas mal. Donc vous essayez de relancer le disco dans le futur? Alors là, c'est vraiment diabolique. Et de mauvais goût aussi. Et je serai le seul à profiter les gadgets de Jerry. Qu'est-ce qu'on pourrait redouter à l'approche d'un tapis synthétique à paraître écœuré par sa couleur? Ceci est le tapis synthétique le plus moelleux du monde. Une fois dans ses profondeurs, vous serez incapable de respirer. Bon, il faut que je file. Je vous souhaite une confortable fin. Et rappelez-vous, disco pour toujours. Yeah, boogie. On va pas finir étouffé par un tapis. Tu aurais préféré être désintégré par un gadget de Jerry? Les gadgets de Jerry? Mais oui, j'ai ramassé sa bague pendant la bagarre. Je l'ai quelque part sur moi. Dépêche-toi, Alex. Ça y est, je l'ai. Bon, comment ça marche? Je crois que j'ai fait une bêtise. Bien joué, Alex, mais on est toujours coincés dans le passé. Disco Dave et Jerry ont dû retourner dans le présent avec la machine. Non, attends. Ce truc ressemble à ce qu'ils ont dans la camionnette. Ce doit être le prototype de la machine à remonter le temps dont parlait Jerry. Espérons qu'elle est réglée sur notre époque et pas sur l'âge de pierre. Oh, pour moi, c'était déjà la préhistoire. Prête? On y va! Oh non, ne me dites pas qu'on est resté coincé dans les années 70. Bienvenue au studio Whoop les patineuses. Oh non, encore la brochette d'espionne. Où est passée ma nucléobag? Elle a disparu. Non. Ça fait... Vous comptez un peu trop sur vos gadgets, Jerry. Désolé, on essaie de vous remettre les idées en place. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mes agents du Whoop vous arrêteront. Hé, Jerry, c'est nous, vos agents du Whoop. Et Double D ne veut pas dire Disco Dave, mais dangereux détraqué. C'est vous qui avez inventé la machine à remonter le temps au 21e siècle et Double D l'a volée. Il s'est fichu de vous, Jerry, regardez. C'est à ça que ressemble le présent. Oh, wow, ben c'est pas vrai. Où sont passés mes cheveux? Une fête privée dans la cabine de mon DJ? La soirée disco est terminée. Jerry est de notre côté à présent. Vous pouvez le garder. Maintenant que j'ai tous ces gadgets. Allez, à plus tard. Il nous a enfermés. Et ça m'étonnerait que ce soit pour faire l'animation. Oh, Jerry, vite! Dites-nous que vous avez des gadgets, n'importe lesquels! Eh bien, on a bien des roller skates, mais je ne vois pas trop comment... Alex, la nucléobag, c'est le moment! Les espionnes s'échappent, ça craint! Allez, en piste, on va leur montrer que sur des rollers, on assure comme des championnes! Trois petits tours et puis s'en va. Oh non, il essaie de s'échapper! Alex, arrête-le! Non, attendez, j'ai une bien meilleure idée. C'est moi que vous allez arrêter. Eh ben, ça a l'air de vous fatiguer, ce voyage dans le temps. Je vais régler la machine quelques instants avant ma rencontre avec Double D. Il ne vous restera plus qu'à empêcher que la rencontre se produise. Oh, alors là, j'hallucine. Des nanas surgissent de nulle part maintenant. C'est à soi. Ouh, ça craint, mec! Jerry devrait déjà être là! Je vous tiens. Oh. De Jerry en même temps, c'est possible, ça?
Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout est revenu à la normale, mais où est Jerry? Je suis de retour, les filles. Notre bon vieux Jerry est revenu! Oui, ce bon vieux Jerry. En effet, dommage, j'aurais bien gardé mes cheveux. Pas de regret, ça ne vous allait pas très bien les cheveux longs. Juste une petite question. On est vraiment revenu à notre époque et tout est bien comme avant? Oui, Sam, tout est rentré dans l'ordre. On n'a jamais donné suite au projet Voyage dans le temps. Ou plutôt, il n'a jamais été initié. Enfin, c'est assez compliqué. Qu'est devenu Disco Dave? Il est devenu collectionneur de gadgets usagés, mais j'ai gardé la bague en souvenir. Un charmant petit gadget, vous n'êtes pas d'accord? Dépêche-toi, Mandy. Je voudrais acheter un flacon de patchouli et du pain au pavot avant la fermeture. Maman! Mais quand est-ce que tu vas te décider à vivre au 21e siècle? Ça fait plaisir que rien n'ait changé au centre commercial. Pas même Clover. Clover, je croyais que t'avais prévu une 50aine de rendez-vous en une demi-heure. Où est passée l'experte du Flash Express? Bah voyons, ça se fait plus depuis des siècles. Aujourd'hui, la tendance consiste à prendre son temps. Je passe tout le week-end en compagnie de Stéphane. Waouh, et ça commence quand? Ça a déjà commencé, Stéphane a seulement 2 heures de retard. 2 heures de retard? Et t'es pas folle de rage? Mais absolument pas, voyons. Il faut laisser à la relation le temps de s'installer. Bon, je voudrais pas vous vexer, mais quand même, je suis en rendez-vous. C'est cela, oui. On va prendre notre temps pour faire du shopping, c'est la tendance. Je me sens complètement dépassée. Avec ces nouvelles modes, comment savoir ce qu'il faut faire à la première rencontre? J'ai l'impression de devenir vieux jeu tout à coup. Je sens bien que de temps en temps, les filles pensent que je ne suis pas faite pour être espionne parce que je m'intéresse qu'à la mode et aux garçons. Mais je suis pas qu'une fille super mignonne, qui a un super style, qui est super bien coiffée. Bon, c'est sûr qu'avec ses cours de taekwondo, Alex sait se faire respecter et que Sam démêle pas mal de situations avec son ordinateur de cerveau. Mais je suis hyper coriace, genre faut pas me chercher. J'ai mis au tapis 3 brutes épaisses sans me plaindre alors que je me suis cassé 2 ongles. 2! Vous voulez voir mes biceps?